Coucou ma poulette. Bon, je vais essayer de te faire une vidéo, mais j'espère ne pas me planter dans mes explications. Tu vois, tu as des moulures au plafond. Donc là, on va partir sur un angle, on va dire 90, même si ça ne l'est pas, c'est pas très grave. Donc tu vois, elles sont déjà posées, les moulures. Et quand tu viens avec les moulures, tu vois, le sens de la moulure, c'est ça. La grosse partie arrondie en haut, j'essaye d'une main, c'est le haut. Et la partie carrée, c'est le bas. Donc, tu viens mettre ta moulure appliquée en haut en bas et tu traces un trait de crayon en haut et en bas. Tu fais des repères en fait sur ton mur. Comme ça, tu l'as appliqué ici et après tu fais pareil avec l'autre bout. Tu viens de l'appliquer et tu fais tes repères. Et en fait, tu vas pouvoir déterminer ton angle avec le trait de crayon qui est au milieu, tu vois. Quand tu as le trait à gauche, le trait à droite, ça te fait un angle. Et là, tu traces ton repère du croisement jusqu'à l'angle. Après, tu remets ta moulure et en fait, tu viens faire tes repères. Alors, tu vois, je les ai prédessinés avant. Tu vois, quand tu remets ta moulure ici, et ben, l'angle qui est à la pointe, là, tu viens le noter ici. Et le bas, bon, bah, tu sais, de toute façon, c'est en bas, quoi. Et visuellement, tu fais un trait de crayon pour dire, tu vois, c'est dans ce sens-là que ça doit être. Et après, tout bêtement, tu te dis, bon, bah voilà, je vais régler, mon angle est comme ça, donc ma machine, je vais la régler comme ça. Et c'est là où tu te plantes parce que tu vois, ton trait de crayon, il est dans l'autre sens et ton laser, il est ici. Et c'est là que le casse-tête commence, tu vois. Donc moi, ma moulure, tu as bien vu, l'arrondi qui est le haut, je l'ai mis en haut. Et c'est là l'erreur. En fait, il faut prendre ça à l'envers. Donc, si ton angle est comme ça, eh bien tu mets ta machine comme ça. Donc évidemment, si tu as une boîte à onglets, c'est pareil, mais c'est plus dur. Donc tu la mets dans l'autre sens. Et ta moulure, tu vas pas la couper comme ça. Tu vois, ma moulure, elle est encore dans le sens le haut en haut et le bas en bas. Et si tu la coupes bêtement comme ça, ah bah tu vas être sur le trait. Mais ta tranche, elle pourra pas s'adapter avec l'autre. Il faut que tu la mettes, en fait, ta moulure, il faut que tu la retournes et tu l'inverses. Et là, tu vois, je suis toujours sur le trait. Alors, c'est pas un tour de magie, hein. Je suis toujours sur le trait, sauf que je coupe. Attention à tes oreilles. Tu vois, le plus petit, il est là, et derrière, ça va plus loin. Parce que si je l'avais fait, alors tu vois, on va pas aller trop vite. La face visible, elle est moins longue que la face non visible. Et la face non visible, on est bien d'accord, c'est celle qui va aller au fond du mur, tu vois, pour que l'autre, elle vienne s'emboîter comme ça. Parce que si je ne l'avais pas inversé, admettons, je remets ma moulure, ce qui doit être en haut, si je le mets en haut, si je le coupe, tu vois, ça va être comme ça. Donc, je vais la couper. Attention. Là, j'ai coupé d'instinct. Le haut de la moulure, en haut de la coupe. Et là, bah, je me retrouve complètement niqué parce que si je devais mettre ma moulure dans l'angle, eh bien, tu te doutes bien que l'autre, elle serait ouverte pareil. Et en fait, c'est là que tu te fais niquer et c'est là que tu te tires les cheveux. Donc, voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Quand tu as un angle comme ça, tu te mets en face. Ta lame de coupe, bah, tu la mets dans l'autre sens. Et le haut de ta moulure, tu le mets à l'envers. Voilà. Et là, je te remontre. Je vais me couper. Et là, tu vois, je la retourne et tadam! Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et ça ne vaut que pour les moulures. Il faut les prendre à l'envers avec l'angle dans l'autre sens. C'est une gymnastique qui est dure à faire. Il faut pas te déranger, mais voilà. Et après, bah, ça donne ça, tu vois. Enfin, ça donne ça. Tu as tous les angles. Et donc, quand c'est pas des angles à 90, comme là, tu vois, bah, nous, ce qu'on a fait, comme je t'ai dit, on a présenté la moulure d'un côté, on l'a tracée.
On a mis de l'autre côté, on l'a tracé, ça nous donne l'angle. Et après, on a utilisé une fausse équerre. Alors, je ne sais plus où elle est, la fausse équerre. Bon. Et voilà, elle est là, la fausse équerre. On utilise ça. Et comment on fait avec ça? Attends. Normalement, si tu gerbes pas avant la fin de la vidéo, c'est un miracle. Tu vois, on a une fausse équerre comme ça. Donc, tu as ton angle, ok. Mais comme tu as fait des repères là-haut, eh bien en fait, là je peux pas le faire, mais tu vas venir présenter et tu vas venir caler ça sur ton trait de crayon. Après, tu verrouilles, tu vois. Et après, cette machine-là, eh bien tu viens la mettre sur ta machine et tu mets le laser en fonction. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, tu traces ta bissectrice. Donc la bissectrice, c'est l'angle, la mesure de l'angle divisé par 2. Voilà. Bon, ça fait déjà 6 minutes. Je te laisse. Si tu as des questions, n'hésite pas. Des bisous.